c'est l'objectif, c'est dans 1 an et demi maintenant. Et donc à la fin de cette, on va dire, grande session, à la fin de 2024, sans doute que Pôle emploi devra à nouveau innover. Et là, véritablement, ils auront beaucoup innové pour ce concept. Alors, je vais demander maintenant à nos intervenants, et notamment à Madame Véronique Le Cauchois, qui est maire de Saint-Julien, déjà la remercier pour le soleil. Merci Madame le maire. Et puis merci d'avoir mis à disposition des équipes de Pôle emploi pour cet événement, ce stade qui est un stade magnifique. Donc je vous laisse la parole. Merci 1000 fois. Et puis c'est à vous de nous souhaiter plein de bonnes choses. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que la commune de Saint-Julien-en-Genevois accueille le forum du sport vers l'emploi, organisé par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, la direction déléguée du Léman avec ses partenaires, la Ligue d'athlétisme orale, l'Agence nationale du sport et la Fédération française d'athlétisme en partenariat avec le club d'athlétisme de Saint-Julien, l'ASJ 74. Un grand, très grand merci à vous toutes et à vous tous pour cette initiative innovante sur notre territoire qui a déjà fait ses preuves dans les Hauts-de-France. Près de 20 recruteurs, dont la maison mairie, et 120 candidats vont apprendre à se connaître hors des sentiers battus du recrutement classique. Merci à vous de jouer le jeu. Mêler le sport et le recrutement est une démarche qui a tout son sens, car le travail comme l'activité sportive font appel à des valeurs, des savoir-être et des compétences humaines qui se rejoignent, et c'est bien le mot humain dans toute sa richesse que je retiens, que nous retenons, nous élus de la commune, dans cette action. Esprit d'équipe, capacité de mobilisation, rigueur, sens de l'anticipation et bien d'autres qualités encore. Riche de plus de 80 clubs sportifs, Saint-Julien a à cœur de valoriser le sport pour tous comme le sport de compétition et les valeurs qu'il porte. Nous avons la chance d'avoir un club d'athlétisme très actif à Saint-Julien, l'ASJ 74, qui s'adresse à tous les âges, des plus jeunes aux seniors, et qui contribue au rayonnement sportif de la commune et à sa vocation sociale. Pour ceci, merci. Saint-Julien-en-Genevois est aussi une commune dynamique, avec ses entreprises, ses commerces, ses institutions, autant d'employeurs potentiels qui ont besoin de talents, de personnes qui sauront évoluer dans leur structure. Ce forum est une chance pour tous, recruteurs, candidats, dont les jeunes qui peut-être postuleront pour un premier emploi. C'est une opportunité d'aborder la relation entre le RH et les candidats dans un autre état d'esprit. La proximité à laquelle nous sommes si attachés dans notre municipalité, la relation humaine, l'écoute et les transversalités auxquelles j'ai toujours cru. Vous en êtes une preuve exemplaire. Merci et très très belle journée à vous toutes et tous. Merci beaucoup Madame Le Cauchois, des mots de bienvenue qui font chaud au cœur à tous ceux qui ont travaillé activement à la réussite de cette opération et aux équipes de Pôle emploi de tout le département, mais ici en particulier, donc chaud au cœur. Merci. Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, en ma qualité de président de l'ASJ 74, mais aussi comme dirigeant d'entreprise, je suis d'ailleurs présent dans la manifestation comme recruteur et sponsor. Je suis ravi de vous souhaiter à mon tour la cordiale bienvenue à ce forum de recrutement totalement atypique, mêlant les valeurs du sport et de l'emploi. Lorsque André Bonnier, organisateur de ce forum pour l'emploi et également membre de notre conseil d'administration,
André, que je précise, est le directeur de la communication et le responsable des relations avec le partenariat du club, nous a proposé cette initiative. Il a su nous communiquer son enthousiasme habituel et nous convaincre d'y participer. D'ailleurs, c'est quel enthousiasme! La LJ74, c'est 560 licenciés, dont une importante école de jeunes, avec 12 titres de champion de France accumulés ces dernières années pour la section élite sur les courses d'endurance. Nous sommes convaincus des bénéfices du sport pour la santé. Le dépassement de soi, le goût de l'effort ainsi que la cohésion sociale au niveau du territoire. L'AJ74 est très fier d'avoir été le seul club français à avoir eu une athlète sélectionnée qui a couru le marathon lors des derniers JO du Tokyo en 2021. Cela démontre bien le niveau de performance de ce club, classé parmi les 3 premiers clubs français dans sa discipline, juste derrière Paris. Je veux remercier les organisateurs qui ont beaucoup œuvré pour la réalisation de cette première édition en Pays de Savoie et j'espère qu'il y aura d'autres d'ici les JO 2024. Je veux également remercier notre parrain, Christophe Lemaitre, ici présent, ce grand champion français, le premier à être descendu sous les 10 secondes aux 100 mètres et qui a bien voulu accepter de mettre sa notoriété au service de cette manifestation. Enfin, je remercie la direction du Pôle emploi, la FFA, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de nous avoir choisis et fait confiance pour être le club support dans l'organisation de cette première édition, aux côtés de nos financeurs qui sont la ville de Saint-Julien, que je remercie encore une nouvelle fois, fidèle allié du club, la Ligue, Pôle emploi et nos sponsors sur cette manifestation. Mais également à Botanique pour les plantes vertes ainsi qu'à Antoine Auger de la Ligue d'athlétisme, responsable des festivités de la ville, Alex Bachelet, notre journaliste professionnel Jean-Luc Baudin, Alina pour les vidéos, les images, les interviews, ainsi que tous les contributeurs du Pôle emploi, les coachs et bénévoles de la LJ74, la ville de Saint-Julien qui a agi en pleine harmonie et réussi cette journée. Bravo au Brouard Père et Fils pour l'implication et sous vos applaudissements. Je salue tous les participants demandeurs d'emploi comme entreprise de jouer le jeu et j'espère que ce soir au moment du bilan, les résultats seront au rendez-vous de ce premier stade vers l'emploi ici à Saint-Julien-en-Genevois. Christophe Lemaitre, en rappelant pas tout le palmarès, parce que ce serait vraiment très très long, vous imaginez, il a un palmarès grand comme d'ici à l'autre bout du département. Donc on va laisser la parole à Christophe Lemaitre en le remerciant sincèrement d'avoir accepté de parrainer cette édition. Le directeur régional adjoint de Pôle emploi me disait qu'à Saint-Julien, avec Christophe, la barre était très 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 haute. Donc il y a eu 3 ou 4 déjà premières opérations en Rhône-Alpes-Auvergne. Il y en aura d'autres, mais avec un parrain de cette trempe. Donc la barre est très très haute. Christophe, je te laisse la parole. Merci pour ton engagement. Merci d'avoir participé à cette édition. Merci de cet engagement au profit des jeunes et de l'emploi. À toi. Bonjour tout le monde. Alors déjà donc très heureux et honoré d'être le parrain de cet événement. Si j'ai accepté ce rôle-là, c'est parce que je suis convaincu que les valeurs du sport comme dépassement de soi, détermination, esprit d'équipe, on vient de sport collectif et témérité, et puis toutes les autres valeurs que je ne peux pas citer parce qu'elles sont nombreuses, sont des qualités, des valeurs essentielles, utiles et je pense recherchées par les recruteurs, les chefs d'entreprise. Et puis je suis convaincu que les personnes ici présentes ont ces qualités-là et qu'elles feront le bonheur du potentiel des recruteurs ici présents. Et je suis aussi accepté parce que forcément le monde du travail concerne les sportifs forcément qui seront bien sûr un jour concernés par leur reconversion professionnelle après leur carrière et c'est normal que en tant que moi-même sportif de haut niveau, je participe à cette manifestation. Donc voilà, merci à vous et encore une fois
très heureux de participer à ce beau projet qui, je ne le doute pas, sera une réussite. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe. Et si les organisateurs, si les responsables du club sont bons, à la fin de la journée, on a le transfert de l'année. Bien, merci beaucoup Christophe. On va profiter de la présence de la vice-présidente de la Ligue, ici, qui n'avait pas prévu de venir de dire quelques mots, mais de venir dire quelques mots. C'est un peu un piège, madame. Venez dire quelques mots, parce que vous appuierez le transfert de l'année, et puis d'avoir un ambassadeur de choc ou de poids comme Christophe. Bonjour à tous. Effectivement, je représente le président Marcel Ferrari, président de la Ligue. Je suis vice-présidente chargée du développement des territoires. C'est donc tout naturellement que je viens vous rendre visite. J'étais là à la préparation également de cet événement. Merci aux municipalités qui aident à ces événements. Merci à Pôle emploi. C'est tout naturellement que la Ligue d'athlétisme s'est inscrite dans ces dispositifs et elle est heureuse du succès qu'il y a déjà eu sur les nombreux événements qui ont eu lieu en France. Donc forcément, bel événement aujourd'hui et beau succès pour tout le monde, on espère, pour les entreprises, pour les demandeurs d'emploi et également pour les futurs sportifs, soutenus par l'un de nos plus grands sportifs dont nous sommes très fiers. Donc très fiers de cet événement, bonne chance à tous et merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Madame la Vice-Présidente. J'en profite aussi pendant ces petites interventions pour excuser, vous savez qu'aujourd'hui c'est une journée particulière à l'Assemblée nationale, mais aussi dans l'État français d'installation. Donc j'en profite pour excuser les 3 sénateurs de la Haute-Savoie, Sylviane Noël, Loïc Hervé, Cyril Belva, qui auraient vraiment, on vous le jure, souhaité être présents ici avec vous, avec nous, mais qui aujourd'hui, parce que c'est une journée particulière, sont à Paris, les uns au Sénat, les autres à l'Assemblée. Et puis, pour excuser aussi, alors là, elle ferraille dure aujourd'hui, parce que c'est sa circonscription, Virginie Duby-Muller, et vous verrez ce soir sur les plateaux TV que j'imagine elle aura un rôle important dans les 5 ans qui viennent. Voilà, donc j'en profite pour les excuser. Et puis, je vais demander à monsieur le directeur régional adjoint de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, Jacques-Alex Dorlia, de venir nous rejoindre, en sachant que vraiment cet événement, il nous disait à l'instant, tout à l'heure, en préparant cette journée, que les chefs d'entreprise, mais les jeunes aussi, n'ont pas l'impression d'être dans une séance de recrutement, vous l'imaginez bien, sur un stade, qu'on peut trouver des jeunes, qui a plus de résultats, parce qu'il affirmait une notion de résultat sur les opérations passées et à venir, et qu'on voyait véritablement un esprit de solidarité et une motivation profonde. Je vous laisse confirmer ou infirmer, monsieur le directeur régional adjoint, les propos. Merci, je vais difficilement pouvoir les infirmer. Alors, déjà, bonjour, merci à tous. La barre est haute, je le dis, par la présence de Christophe, mais aussi par l'organisation et l'implication de tous dans notre opération d'aujourd'hui. Donc, Madame le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le sous-préfet, je suis vraiment très heureux d'être ici. À titre de directeur régional adjoint de Pôle emploi, mais aussi à titre personnel, parce que j'ai un petit peu habité aussi à Saint-Julien il y a quelques années. C'est une très belle opération, je le disais, notre opération d'aujourd'hui. Vous avez déjà beaucoup transmis de remerciements, mais j'aimerais tout de même m'y associer et les reciter, parce que je pense que ce soit nos sponsors qui sont indispensables, mais aussi l'implication de toutes les équipes, des équipes de la ville de Saint-Julien. On sait que sans l'implication des équipes de la ville de Saint-Julien et la mairie de Saint-Julien, cette opération ne pouvait pas avoir lieu, des équipes du club d'athlétisme de Saint-Julien, un beau club avec donc 500, donc peut-être pas salariés mais adhérents, c'est ça. Voilà. Sinon c'est un recruteur de plus. Et évidemment toutes les équipes de Pôle emploi, on a 3 agences Pôle emploi qui sont présentes, on a la directrice du Léman qui est avec nous, Marie-Claude Frossard,
Et je le citerai parce que quand même c'est une cheville ouvrière des opérations qu'on peut mener, André Bonnier, qui est vraiment la cheville ouvrière de ces opérations. Donc vraiment Vraiment, je voulais vraiment remercier tous les organisateurs, toutes les entreprises présentes qui vont jouer le jeu toute la journée, qui vont jouer le jeu ce matin, mais qui vont continuer à jouer. On a vraiment besoin de ces opérations-là. Nous avons besoin, quand je dis nous avons besoin, c'est les demandeurs d'emploi et les entreprises. On sait qu'aujourd'hui, les tensions sur le marché du travail sont importantes. Et vous en savez quelque chose, je pense, en Haute-Savoie, de manière particulière. Nous avons besoin, et vous le disiez tout à l'heure, d'innover, de monter des opérations nouvelles. Et je dois dire que quand la Fédération d'athlétisme a proposé à Pôle emploi au niveau national, et notamment en lançant avec Philippe Gamblin en Hauts-de-France ses premières opérations du stade vers l'emploi, on s'est posé des questions, est-ce que ça va fonctionner? Et je dois dire que ça fonctionne très bien. Ça permet, et je ne reprendrai pas tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ça permet cette relation directe, de manière différente, entre un recruteur et un demandeur d'emploi. Et c'est indispensable de pouvoir avoir cette relation-là, parce que la question du CV, la question des compétences, elle peut se jouer autrement. La question du relationnel et des comportements des uns et des autres, elle se joue dans des moments comme celui-ci. Donc voilà, on a aujourd'hui c'est la 4e opération de la région Rhône-Alpes de l'année, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, de l'année. On a eu une opération à Clermont, une opération à Tournon et une à Saint-Étienne. Mais je dois dire que c'est celle qui mobilise une vingtaine d'entreprises et plus de 100 jeunes et demandeurs d'emploi, donc qui mobilise beaucoup. Demain, on va continuer, parce qu'on est persuadé qu'il faut continuer ce type d'opération. On va en faire 3 autres d'ici la fin de l'année, mais comme on le disait tout à l'heure, on va continuer jusqu'au JO 2024. On va continuer, on va élargir, avec la fédération d'athlétisme, évidemment, mais aussi avec la fédération de badminton, du rugby et du tennis de table. Donc vous voyez, la dynamique prend, c'est parce qu'on y croit tous. Et moi, ce que je voudrais, pour conclure ces quelques mots, c'est dire... La dynamique, elle doit être prise parce qu'il y a toutes ces collaborations, mais elle va être prise aussi parce que ce soir, demain ou après-demain, on est du recrutement direct qui se passe entre les entreprises qui sont présentes et les demandeurs d'emploi. Ça sera notre vraie réussite, elle est là, et vous sachez, dont les équipes savent comment je suis attaché à notre performance. Notre vraie performance, elle sera là. Donc, je nous souhaite une bonne journée à tous, mais je souhaite surtout de beaux lendemains aux entreprises et aux demandeurs d'emploi qui sont présents aujourd'hui. Merci beaucoup Jacques-Alex. Et donc il l'a dit, et donc je le répète, il a mis la barre haute. Vous avez mis chez Pôle emploi la barre haute en faisant venir Christophe, et il vient de nous dire qu'il y a plusieurs opérations en Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes qui vont se dérouler, et donc elles se dérouleront que si on bat aux 10 secondes Christophe. C'est trop. Bon. Alors, pour terminer cette petite séquence, c'est monsieur le sous-préfet de Saint-Julien, Jean-Luc Blondel, qui va terminer cette séquence. J'avais dans les excuses à faire aussi, mais madame le maire l'a dit, Laurent Bayat de la mairie de Saint-Julien, qui devait venir ici et qui s'excuse. Et puis des remerciements à faire aussi aux partenaires, comme Gandhi, c'est un partenaire fort, fiable pour Pôle emploi, pour la journée et tout, Botanique. La ville de Saint-Julien, bien sûr, la SI, on l'a dit, qui figure parmi, au-delà des partenaires, des co-organisateurs, et je crois que le président l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Alors, monsieur le sous-préfet, avant de vous passer la parole, donc on a trouvé ici, ça a été dit par les uns et les autres, un esprit de solidarité, un esprit d'équipe. Dans un entretien, vous l'avez dit, monsieur le directeur, c'est toujours plus compliqué. Donc ce job dating qui va se dérouler cet après-midi va montrer un petit peu l'ouverture d'esprit et des jeunes et des chefs d'entreprise. Et donc je vais vous passer la parole, monsieur le sous-préfet, parce que dans les critères, il n'y avait pas de costume, pas de bureau. Et vous avez un costume et pas de bureau. Merci pour cette observation judicieuse. J'en prends note.
mais vous savez pas ce que j'ai en dessous. J'ai peut-être un short et les baskets sont dans la voiture. Mon chauffeur va aller les chercher tout de suite, n'est-ce pas, ma chère Aurélie? Vous avez le temps pour revenir. Merci pour cette organisation. Je remercie bien évidemment la mairie de Saint-Julien, la fédération d'athlétisme, la présence de Christophe Lemaître, les entreprises qui sont ici présentes pour participer à ce job dating qui va commencer d'ici quelques instants. Mais vous le savez très bien, tout ce qui se passe à Saint-Julien est bien organisé, ça se déroule très bien puisqu'en général on a toujours du soleil. Ceci étant originaire du Pas-de-Calais, je découvre avec beaucoup de plaisir que le concept de ce job dating, de cette nouvelle organisation de contact entre les recruteurs et puis les chercheurs d'emploi, a une origine des Hauts-de-France, avec M. Lamblin, notamment Philippe Lamblin, que je croisais à l'époque où j'étais sous-préfet de Saint-Omer, dans certaines réunions déjà qui concernaient l'emploi, les recrutements. Il était toujours très présent et c'est surtout quelqu'un qui est très dynamique et très... C'est une locomotive, hein, c'est un peu un moteur, Philippe Lamblin. Donc il faut le suivre, bien évidemment. Mais à mon âge et avec le nombre de cigarettes que je fume, j'ai un peu de difficulté. Mais je promets d'arrêter. Ceci étant, c'est sûr que quand vous êtes un demandeur d'emploi devant un recruteur, dans un bureau, assis face à face, l'un en face de l'autre, ça peut être intimidant et ça peut faire peur, donc ça peut créer du stress. Et bien évidemment, organiser un job dating après une partie conviviale où on ne sait pas qui est qui, mais ça permet de créer des liens, de détendre l'atmosphère, de faire éclater les codes et les règles. Ça permet justement de se livrer davantage et d'apparaître comme on est réellement, que ce soit du côté du recruteur ou du côté de la personne qui recherche un emploi. Donc ça, c'est très bien, faire sauter les codes. Moi, j'ai toujours adoré faire sauter les codes, donc si on peut continuer dans cette partie-là, c'est très bien. Moi, je me souviens, j'ai passé quand même quelques concours administratifs, et effectivement, quand vous êtes tout seul, assis sur une petite table en face d'une dizaine de personnes qui sont là à vous regarder, à vous écouter, à regarder les gestes que vous faites, les termes que vous employez, le vocabulaire, les tournures de phrases, des choses de ce genre, c'est pas toujours très réjouissant. Et donc voilà, si on peut faire autrement, plus simplement, de manière plus sympathique et conviviale, c'est encore mieux. Alors le département de la Haute-Savoie, pas du Pas-de-Calais, lapsus révélateur, le département de la Haute-Savoie connaît quand même une situation en matière de chômage qui est une situation bénéfique. On a un taux de chômage de 5,9% au quatrième trimestre 2021. Je ne sais pas si les chiffres pour le premier trimestre sont sortis. 5,9%. Dans l'arrondissement de Saint-Julien, on est à 6,5%. Donc on est quasiment au plein emploi. Néanmoins, vous avez quand même des gens qui arrivent dans le département de la Haute-Savoie et dans l'arrondissement de Saint-Julien et qui essayent de trouver un travail. Donc, mobilisation des équipes de Pôle emploi, mobilisation des collectivités, mobilisation également du conseil départemental, du conseil régional pour toute la partie formation et bien évidemment, aux côtés de Pôle emploi, mobilisation de l'ensemble des services de l'État. Donc, tout ce que je peux souhaiter aujourd'hui à l'issue de ce job dating, c'est que les chefs d'entreprise et les recruteurs puissent faire carton plein, qu'ils puissent ici repartir ce soir avec des numéros de téléphone, des noms, des prénoms de gens qui vont être rappelés très rapidement et qui pourraient faire l'objet effectivement dans l'idéal et dans l'absolu d'un CDI dans les meilleurs délais. En tout cas, c'est ce que je souhaite à l'ensemble des participants, que ce soit les demandeurs d'emploi ou les chefs d'entreprise et recruteurs qui sont ici présents sur place. Donc je souhaite à toutes et à tous une excellente journée et puis pour les chefs d'entreprise s'ils m'entendent, d'excellents recrutements. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Alors, donc on va clore cette petite séquence avec André là, avec le ruban, j'oublie pas André. Et donc m'associer à tous les remerciements qui ont été faits au club local qui s'est investi, aux équipes de Pôle emploi qu'on peut applaudir pour l'idée, 2, la mobilisation et 3,
la qualité de l'organisation. Donc 3 temps forts dans la journée. Donc ce matin, sur le stade, vous les avez vus, vous les avez rencontrés ce matin. Donc les activités sont conçues de manière, vous l'avez toujours entendu, de mettre en valeur les qualités professionnelles, les qualités humaines, relationnelles, l'esprit d'équipe. Bref, la capacité d'écoute, très important pour des recrutements. Tout à l'heure, à la mi-journée, dans une heure, un peu moins d'une heure, on aura un déjeuner convivial. Là aussi, moment fort, parce que ça permettra de prolonger la discussion avec les chefs d'entreprise. Et puis cet après-midi, les relations de proximité entre les entreprises et les candidats. Là, les chefs d'entreprise vont se dévoiler et puis finaliser ces recrutements. Donc bravo à la ville de Saint-Julien, qui est la première en Haute-Savoie à inaugurer cet événement. Bravo. Bravo aux équipes de Pôle emploi. Et puis André, puisqu'il y a les ciseaux là, nous allons couper avec Christophe, symboliquement, le ruban, tout ça en images. Merci à vous, à tout à l'heure. Et oui, on va mettre tous les orateurs avec Christophe. Et ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que tout à l'heure, il y a une séquence, on casse les codes, il y a une séquence, donc on peut battre son chef d'entreprise à la course, mais l'idée c'est qu'après avoir coupé le ruban, tous sur scène, vous allez battre Christophe à la course. Merci. Vous pouvez vous faire une bise, hein, même en période après Covid, hein, on aura des belles images. À la vice-présidence. Et avant que vous vous sépariez, j'en profite aussi dans tous les remerciements pour remercier Marie-Claude Froissart, elle est directrice adjointe de Pôle emploi sur le secteur, là, pour l'investissement, et puis Carlos Sanchez qui est le directeur ici précisément de ce secteur-là pour leur investissement aux côtés. Mais ça a été dit, et là on peut l'applaudir une nouvelle fois d'André Bonnier qui était la cheville ouvrière de cette journée. Merci à vous. Nous allons continuer. Nous allons continuer nos petits interviews. Donc, Madame le maire, je crois qu'on va essayer de faire une petite interview sur scène. Et puis, je vous réinvite, avec André, à le suivre pour aller faire le tour sur le stade. Même si vous l'avez déjà fait, retournez-y, rediscutez. Voilà. Et il y a, dans quelques minutes, un relais. Donc, vous n'y participez pas, mais vous pouvez y assister. Vous suivez André. Merci à vous.